Alors, visiblement, le Premier ministre a été assez ferme sur les régimes spéciaux. Il a dit qu'il ne recueillerait pas son idée, en tout cas. Oui, je crois que le message n'a pas vraiment été entendu, même si le Premier ministre veut donner l'impression qu'il l'a entendu. Hier, ça a été une mobilisation comme il y en a peu dans l'histoire de notre pays, de très grande ampleur, de très grande diffusion, touchant toutes les générations. Et je dois dire que on peut comprendre qu'un gouvernement se mêle des caisses de retraite des salariés, mais qu'il décide tout seul et sans que personne ne lui ait rien demandé. Une révolution absolue du système des retraites. Tirer un trait sur celui qui avait été imaginé à la Libération alors que le pays était beaucoup plus pauvre qu'il l'est aujourd'hui, est une idée qui est une véritable provocation contre le type de république sociale dans lequel nous avons vécu jusqu'à présent. Ce n'est pas vrai que les régimes spéciaux créent un désordre dans le système des retraites. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que 3% des personnes qui sont concernées. Et souvent, 3% des salariés qui sont concernés. Et souvent, c'est pour des raisons qui tiennent à l'histoire sociale, aux compensations qui, au fur et à mesure de la vie de la société, ont été nécessaires dans telle ou telle branche. Ensuite, il n'est pas vrai que le système proposé par le gouvernement soit un système universel. C'est tout le contraire, puisque le système par points, qui va se substituer au système par répartition que nous connaissons aujourd'hui, va en réalité créer un régime spécial par génération. En effet, quand vous êtes dans une retraite par points, vous savez combien vous payez chaque mois, mais vous ne savez pas combien vous serez payé quand vous êtes à la retraite, premièrement. Deuxièmement, le niveau des retraites qui sera payé à chacun sera en fonction de sa génération, c'est-à-dire du nombre de gens vivants encore à l'âge de la retraite. Par conséquent, ce sera autant de régimes spéciaux qu'il y aura de générations. Ceci méconnaît complètement l'impact que va avoir sur la santé des Français les principales questions qui aujourd'hui surgissent, impact de l'amiante, impact du changement climatique, impact des pesticides sur la santé des Français. Ce n'est donc ni un système universel, ni un système juste. Et enfin, disons qu'il est assez pénible de voir cette façon d'exciter les uns contre les autres. Alors, je crois que la question des retraites est bien sûr une question sociale et syndicale, et les syndicats ont fait une démonstration extrêmement brillante hier. Mais c'est une question de fond politique qui concerne le type de société dans lequel nous voulons vivre. Et la retraite par points, c'est au fond le système de chacun pour soi. Chacun se débrouille parce que comme le niveau de retraite sera un niveau minimum pour tout le monde, chacun devra, pour organiser un revenu décent, cotiser à des fonds de pension, c'est-à-dire perdre de l'argent ici et maintenant à cotiser d'une manière qui n'était pas prévue jusqu'à présent, et ce sera vrai en particulier pour les cadres. Dans ces conditions, il n'y a rien de bon à attendre de cette réforme. Et le gouvernement fait preuve, naturellement, on le comprend, de sa fébrilité et de son inquiétude en intervenant alors que ce n'était pas prévu. Mais il est clair que ça ne changera pas la détermination de ceux qui ont l'intention de suivre les appels des syndicats et qui se retrouveront le 10 décembre pour refuser le système de la retraite par points. Si l'on veut discuter des retraites, eh bien qu'on en discute. Mais du système de la retraite par points, c'est non. C'est sur ce sujet que le gouvernement doit maintenant montrer qu'il ne veut pas aller à la confrontation, qu'il ne veut pas aller au bras de fer général. Mais sinon, alors il y aura un bras de fer et les Français ont raison de défendre quelque chose qui participe des petits avantages qu'ils ont dans l'existence. Et ce n'est pas juste de vouloir les en priver. Toutes les générations sont mobilisées et elles ont raison. Le gouvernement maintenant doit faire preuve de raison, de sagesse. Il doit abandonner l'idée de la retraite par points. Vous êtes pour une réforme mais pas pour cette réforme-là? Écoutez, il y a nécessité d'une réforme pour la raison suivante. Les gens partent trop tard à la retraite. Partir à 63 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire partir à l'âge où l'espérance de vie en bonne santé cesse. Voilà, ce sont les statistiques. À 63 ans, c'est là que l'espérance de vie en bonne santé est la plus faible. C'est la première raison. Il faut donc partir à la retraite plus tôt, de manière à être en meilleure santé. Et si on est à 60 ans en meilleure santé, on le sera à 63. Ensuite, les tables de mortalité nous montrent que depuis qu'on a accentué l'âge de départ à la retraite, eh bien, les gens meurent plus rapidement qu'auparavant. Pour la première fois, depuis des décennies, l'espérance de vie tout court stagne. Ce sont donc deux indicateurs majeurs qui montrent qu'il faut en effet réformer pour que les gens puissent partir plus tôt à la retraite. Et deuxièmement, il faut qu'ils partent moins pauvres à la retraite.
une retraite sur 3 est inférieure au seuil de pauvreté. Ce n'est pas digne, ce n'est pas normal. Et vous savez que dans certaines catégories sociales, comme par exemple dans la paysannerie, les retraites sont extrêmement basses. On parle de retraite mensuelle à 350 €. On ne peut pas vivre avec une somme comme celle-là. Par conséquent, s'il faut réformer, il faut réformer pour qu'on puisse partir plus tôt et dans des conditions de revenus qui permettent une vie digne. Voilà les réformes qu'il faut faire, pas tout chambouler pour, au fond, un objectif que nous avons parfaitement compris. Il s'agit de faire en sorte pour M. Macron qu'avec le système des points, tout le monde soit obligé de se payer des retraites complémentaires. C'est-à-dire de nourrir la finance, qui est l'obsession de ce gouvernement. Ils n'ont que ça à l'esprit, ils n'ont que ça à la tête. Mais bon sang, la vie, ça ne peut pas être que ça. La vie, c'est la façon dont on doit s'organiser, c'est le moyen de se procurer un peu de bonheur, un peu de vie simple. Les gens ne demandent pas des 1000 et des 100, ils ne demandent pas d'être milliardaires, ils demandent à pouvoir vivre dignement de leurs revenus et le moment venu, pouvoir se retirer du travail pour que la nouvelle génération y accède et pour que soi-même, on vive en bonne santé. Voilà qui ne me paraît pas si compliqué à réaliser et en tout cas, je saurais comment faire pour ma part. Justement, l'argent, on va le prendre où ? Bien, écoutez, l'argent, ce pays n'en manque pas. Il est plus riche qu'il n'a jamais été de son histoire. Mais il est vrai aussi que la répartition des moyens se fait d'une façon très inégale. Jamais comme aujourd'hui, aussi peu de monde a accumulé autant d'argent pendant que les autres n'avaient rien. Si on augmentait les salaires, ce qui diminuerait sans doute un peu la part qui serait donnée aux profits et aux dividendes, on pourrait obtenir 2 résultats. Le premier, c'est que les gens vivraient mieux tous les mois, mais deuxièmement, la part des cotisations sociales pour les retraites augmenterait. Sachez que si on augmente les salaires d'1 point, 1% seulement, cela donne 2,5 milliards de plus de revenus dans les caisses des retraites. Et puis, si vous vouliez vraiment être juste, si vous vouliez vraiment vivre dans une société respectueuse de chacun, eh bien on paierait les femmes comme les hommes. Et si on paye les femmes au même niveau que les hommes, les cotisations sociales supplémentaires permettraient de financer immédiatement la retraite à 60 ans avec seulement 40 annuités de cotisation. Vous voyez que ce n'est pas si difficile que ça, mais il faut que certains renoncent à tout prendre pour eux et ne rien laisser pour les autres. Dans les sociétés justes comme dans les familles, on vit bien quand on partage. On vit mal quand les uns prennent tout et les autres n'ont rien. Vous parlez du risque de transfert. Comment vous interprétez la réponse du gouvernement au lendemain de cette grande journée de mobilisation ? Je pense que nous avons déjà obtenu le fait qu'il vacille. Sinon, il n'aurait pas pris la parole aujourd'hui pour annoncer un calendrier qu'on connaissait déjà. Il ne l'aurait pas fait. Je pense qu'ils espèrent que par un nouveau flot de belles paroles et d'enfumage, les gens aillent à renoncer. Et cela seul suffit à bien comprendre qu'ils n'ont pas saisi ce qu'est l'âme du peuple français. Et du moment où il est en ce moment, excédé par l'accumulation de richesses qui se fait à un pôle de la société et par le dénuement qui gagne autour de nous toutes les catégories sociales. Avec cette retraite par points, cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les petites payes qui sont menacées, ce sont également celles des cadres. Et les cadres ont compris qu'ils vont perdre de l'argent, non pas au moment de leur retraite, mais maintenant, parce qu'il va leur falloir cotiser maintenant pour pouvoir se garantir des régimes de retraite convenables. Souvent, ils ont déjà des régimes complémentaires, mais il va falloir qu'ils payent encore plus pour maintenir un niveau de revenu qui corresponde à leur niveau d'activité. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté à régler les problèmes essentiels de la question des retraites que sont l'âge de départ et le nombre d'années de cotisation ou le niveau moyen des revenus des Français qui partent à la retraite. Là où la difficulté commence, c'est quand on veut faire une politique égoïste au profit de quelques-uns, en imaginant des systèmes qu'on a trouvés je ne sais où dans les bureaux, les retraites à points. Il y a quelques pays où c'est déjà appliqué. C'est le cas en Suède, un pays qui avait la réputation d'être une main en arrière pour les questions sociales. Eh bien en Suède, ça s'est appliqué. 90% des femmes y ont perdu pour leur retraite et 70% des hommes. Bon sang, on pourrait s'inspirer des échecs des autres et être capable d'apprécier les vertus du système français pour l'améliorer, pour le faire valoir et peut-être pour le proposer aussi aux autres pays. Il faut cesser d'avoir toujours honte de ce que nous faisons, parce que nous faisons des belles et grandes choses, notamment ce beau système de retraite que nous avons dans notre pays. Voilà ce qu'est l'avenir. Il faut travailler à plus de justice et tout ira mieux.
mardi, nouvelle mobilisation, vous y participerez, vous appelez à ce que les gens se mobilisent? Évidemment, j'invite mes amis insoumis et tous ceux qui accordent de l'intérêt à ma parole à se joindre aux invitations des syndicats, notamment mardi prochain. Mais vous savez que dès ce samedi-ci, nous aurons des marches dans plusieurs villes. C'est le cas à Marseille, ville dont je suis un des députés. Nous allons défiler dans la rue ce samedi 7. Et j'ai cru comprendre que dans un certain nombre de grandes villes de France, il en ira de même. Eh bien, j'espère que tout ceci va montrer la volonté du peuple français, va montrer sa détermination. Et ce sera une très bonne chose. Parce que voyez-vous, quand on voit tous ces jeunes gens qui viennent dans la rue, en même temps que leurs aînés, qui sont des fois déjà à la retraite, en même temps que les travailleurs de toutes conditions sociales, eh bien, ça fait chaud au cœur, parce que ça montre que la France est capable de se serrer les coudes, d'avoir un projet commun, d'avoir un idéal de justice commun. Si bien que ce qui au départ avait été pensé par le gouvernement comme un moment de hargne, de jalousie sociale, chacun étant invité à regarder le régime du voisin pour en être jaloux, eh bien se transforme en toute autre chose, un grand moment de fierté populaire et de cohésion nationale et sociale. Voilà qui est peut-être une bonne chose. Si bien que dans la grève, vous voyez beaucoup de choses et dans l'action, beaucoup de choses sont possibles. J'ai remarqué que, avant même qu'il y ait une seule heure de grève, le gouvernement a promis une augmentation de salaire aux enseignants, en disant qu'il les augmenterait pour que ça puisse marcher avec son système de retraite. Eh bien, qu'il abandonne son système de retraite par points, mais qu'il maintienne l'augmentation des salaires, puisqu'apparemment il peut le faire. De même, il a annoncé que certaines professions ne perdraient pas leurs régimes spéciaux. Et en effet, on imagine mal un militaire dans un pilote de chasse à 67 ans, naturellement. Donc, ceux-là vont garder leurs régimes spéciaux. Le ministre Castaner a dit que le régime spécial serait conservé aussi dans la police. Alors il faudrait savoir, si c'est un système qui est juste bon pour tout le monde, pourquoi diable les policiers en seraient-ils privés? Donc ça veut dire que le ministre de l'Intérieur sait très bien que ce régime est une punition pour tout le monde, y compris pour les policiers. Vous voyez, l'action a permis que beaucoup de choses se mettent à nu. Enfin, il y a des régimes spéciaux qu'on ne peut tout simplement pas abroger. Par exemple, le régime spécial des mineurs. Des mineurs, il n'y en a quasiment plus dans le pays, donc il n'y a personne pour cotiser. Et est-ce qu'on va refuser aux mineurs qui sont à la retraite leur pension? Enfin, tout ça ne tient pas debout. Récemment, on a introduit même les prêtres à leur retraite. Bon, est-ce qu'on a l'intention de supprimer aussi ce régime? Je crois que le gouvernement pratique par des flots de paroles qui ne sont pas très cohérents. Tout ça n'est pas pensé très clairement. Et alors maintenant, voilà qu'on apprend qu'il veut négocier branche par branche. Mais alors je croyais que le système allait être universel. On voit bien, une fois de plus, que ce n'est pas le cas. Non, améliorons notre système des retraites, faisons en sorte que les gens puissent partir à 60 ans, faisons en sorte qu'ils partent avec un bon revenu, et on aura fait, notre génération aura fait sa part de travail, comme les générations précédentes l'ont fait, pour mettre en place le reste des acquis sociaux de notre pays. Ce ne sont pas des privilèges, ce sont des acquis. Voilà. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Merci.